derrière le micro, comme ça il y a le téléphone pour les questions publiques qui est devant toi. Donc c'est vrai que dans ta chronique d'introduction, on voit très bien que c'est toute une culture qui s'articule autour d'un sexe dominant, un sexe dominé, et donc un sexe fort, un sexe faible, paraît-il. Donc ma première question, Lio, est-ce que tu as la sensation, toi, d'appartenir au sexe faible ? Ah non, moi j'appartiens au sexe puissant, à un sexe puissant en tout cas, aussi puissant que l'autre. Moi j'ai rien contre le phallus si le vagin est à côté. Le problème, c'est que le vagin, il est nulle part. Et ça me dérange, ce trou noir, ce mystère. Il n'y a pas de mystère, en fait, il y a une méconnaissance. Moi, mon sexe m'appartient et je l'ai entre les jambes. Et j'aime pas le deuxième sexe. Il y a deux sexes. Parce que s'il y a un deuxième sexe, c'est qu'il y a un premier sexe. Et ça me plaît pas. Et c'est pour ça que je n'aime pas les monothéismes, parce que le 1 exclut le 2, on parle tout le temps d'altérité, donc le vagin à côté du phallus, c'est très bien, puis le phallus, on en fait ce qu'on veut, si on a envie, on peut jouer avec, si on n'a pas envie, on le fait pas. Et moi, je voudrais simplement dire que derrière ce sexe des femmes, il y a un utérus, et qu'on parle énormément, et surtout ce monsieur Freud, qui ne m'est pas très sympathique non plus, de cette fameuse envie de pénis des femmes. Moi, je veux bien un peu pour jouer avec, mais en fait, on parle pas de l'envie d'utérus des hommes, parce que moi, je pense que c'est ça, en fait, le problème, le fond de la jalousie, de l'envie, de la non-reconnaissance et donc pas de gratitude. Moi, je pense que c'est ça. Le voile, c'est fait pour tenir le sexe. Le mariage, c'est fait pour tenir la procréation. Et donc, le sexe, comme moyen d'être avec l'autre et de plaisir, n'intéresse pas beaucoup les hommes, et ça devrait nous intéresser, nous, beaucoup plus. Et c'est vrai dans ce que tu dis, d'ailleurs, qu'on peut se dire que si le clitoris, contrairement à l'utérus, on a un énorme retard en termes de recherche médecine sexuelle, mais l'utérus, non. Il y a tellement de recherches justement pour réussir à faire des enfants, à avoir des enfants, alors que le clitoris, lui, c'est un peu le grand oublié. Dora, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Le sexe, il est politique, justement parce que notre sexe ne sert pas qu'à faire des enfants. Mais aujourd'hui, on pourrait penser qu'il ne devrait plus être politique. Comment ça se fait, à ton avis, qu'on est encore en train de ramer ? Alors moi, je trouve que c'est un grand mystère, parce que quand même, il y a beaucoup de femmes qui ont dit énormément de choses et qui ont écrit énormément de textes dans les années 70. Il y a déjà eu ce dont on est en train de discuter là. Il y a déjà eu des femmes qui se sont assises et qui ont discuté. Sauf que j'ai l'impression que, bizarrement, rien n'a été traduit, ou presque pas. C'est comme si on avait mis tout ça aux oubliettes. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une génération de femmes qui sont en fait parfois nos mères ou nos grands-mères qui ont coupé le cordon avec en fait cette culture féministe qui a déjà existé et qui en fait ont peut-être, je sais pas comment dire, mais peut-être mal interprété les choses dans le sens où la libération sexuelle, c'est génial, sauf que ça ne veut pas dire forcément... Enfin, j'ai l'impression que ça a été interprété dans le sens où il a fallu, à ce moment-là, encore plus plaire aux hommes. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu toutes ces années 90 où il fallait être mince, où il fallait se raser, où il y a eu je ne sais pas combien de pubs pour rasoir rose à la télé. Et j'ai l'impression que il y a toute une génération de femmes qui n'ont rien dit, qui se sont en fait... totalement laissé couler. On leur a dit qu'il fallait pas être en colère, que ça c'était un truc de vieille hippie. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui pour moi n'ont pas de sens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on oublie tout ça et qu'il faille une quatrième vague comme ça qui naisse par Internet. Et on fait que répéter. Moi, ça me tue de devoir répéter des trucs qui ont été dits dans les années 70 et tout le monde est là genre « Oh, ouais, t'as dit un truc de ouf !» Non, je suis un putain de perroquet, les gens. Donc... Oui, c'est vrai que ça fait toujours des allers-retours. Que là, par exemple, le fait que le clitoris ne soit pas dans les manuels scolaires aujourd'hui, alors qu'on en parle quand même depuis plusieurs années, que les schémas ont été oubliés, en médecine contemporaine, on ne l'a pas repris. Donc, c'est vrai, on a notre rôle à jouer, on a la transmission aussi, c'est très important. Parce que tout homme, toute femme, ils ont tous une mère. C'est notre point commun, c'est vrai. Et donc, au niveau de la transmission... qu'est-ce que tu penses, toi, Lio ? Comment on peut justement changer les choses, nous, dans notre génération ? Quel est
qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à transmettre et de plus reproduire ce schéma pour pas que justement dans 20 ans, il y a nos petites filles qui reparlent de ça et qui disent « Waouh, mais le clitoris, ça ressemble à ça !» Mais Julia, grâce à quelqu'un comme toi, parce que moi j'ai découvert le clitoris que je porte autour de mon cou, grâce à toi, grâce au gang du clito, moi je savais m'en servir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Mais j'étais loin de penser que c'était ce miracle-là. Et ça, je te le dois. Et par les réseaux, par Gang du Clito, ça a ramené mes filles. Et toi aussi, je dois te dire merci. Parce que cet épisode avec Guillaume que tu as posté dans ta jouie, c'est par Esmeralda, ma fille, que ça m'est revenu. Ben, ça ouvre sacrément la discussion, ça je peux vous dire. Et avec une autre génération qui s'en mêle, et ça c'est formidable. Écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que le plaisir, je pense que c'est aussi être à deux avec soi ou à deux, et c'est un chemin qui peut prendre des années. Mais si on veut arriver au plaisir, il faut d'abord déjà se réapproprier notre propre sexe, savoir comment il fonctionne, et à partir de là, essayer. Mais en fait, il faut s'aimer assez. Et il faut s'aimer. C'est ça. En fait, là, j'ai l'impression qu'un des plus gros problèmes que j'observe avec ta jouie et avec le nombre de messages que m'envoient les femmes, en fait, la lecture que j'ai au final, c'est « je ne m'aime pas ». C'est tout. La plupart des femmes ne s'aiment pas. Elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment pas même leur personnalité. On dirait qu'il y a toujours un truc à changer, à redire. Mais parce qu'on est dans une société on nous a appris à avoir peur, on nous a appris à ne pas nous aimer parce qu'on n'était pas parfaite, parce qu'on avait des poils, parce qu'on avait ceci, etc. aussi. Donc comment on peut réussir à s'aimer justement dans une société qui nous apprend justement à ne pas nous aimer? Il faut en fait, tout passe par la déconstruction, et c'est ce que je disais tout à l'heure à une réalisatrice là, qui filme pour Arte, c'est que finalement les réseaux sociaux ont un rôle hyper important, parce que de la même façon dont les publicitaires nous envoient tout le temps des trucs dans la gueule en nous disant « t'es trop grosse, ta chatte elle est dégueulasse parce que t'as des grandes lèvres, t'as des poils, patati patater toute la journée » et qu'on te rabâche ça sans arrêt, nous avec le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, on est là tous les jours à rappeler autre chose, à brainwasher à l'inverse. Et c'est ce brainwashing-là qu'il faut faire pour que les femmes prennent conscience de leur puissance, en fait. C'est vraiment ça. C'est intéressant quand tu dis prennent conscience de leur puissance, parce que j'ai l'impression justement que le sexe qui a été jusqu'à présent, comme tu l'as dit, une arme d'oppression contre nous, aujourd'hui, encore une fois, on retourne la situation et ça devient un outil, comme on dit en ce moment, d'empouvoirment, un outil qui nous donne du pouvoir. Et pour toi, Léo, d'ailleurs, pourquoi justement et comment on peut s'en servir comme un pouvoir? Par quelle voie? Pour moi, c'est juste évident. Enfin, je veux dire, on a la porte du monde entre les cuisses. Enfin, c'est très simple. Notre compétence est de fabriquer de l'humain, du vivant. Et ouais. Mais c'est une compétence énorme. Et même si on s'en sert pas, c'est une même si on s'en sert pas, voilà. Attention, hein. Et cette compétence, elle est la nôtre, elle nous appartient. C'est une compétence. Donc c'est une puissance. Oui, et c'est une puissance créative, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'enfant et on s'en fout, on a très bien le droit de ne pas en avoir envie. On a le droit de choisir et c'est très bien. Cette puissance-là, en fait, c'est presque une puissance, moi j'ai envie de dire, presque spirituelle. Après, on y croit pas. Mais je veux dire, pour moi, la jalousie des hommes et la misogynie vient pas de nulle part. Enfin, je veux dire, quand on a la porte du monde entre les jambes, ça fout un peu le seum, hein, j'ai envie de dire. Oui. Alors, quand on représente un peu la porte, par Courbet, Lacan l'achète et le cache, et ne le fait voir qu'à certains invités triés sur le volet des hommes. Et justement, la quatrième vague, en tout cas ce qu'on est en train de vivre actuellement, alors avant, il y avait la revendication de disposer de son corps, justement disposer le fait de pouvoir avorter ou non, etc. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment le droit de jouir qui est revendiqué. C'est-à-dire, et pourtant ça ne peut pas être légiféré, donc c'est pour ça que je vous pose la question, c'est quelque chose qui est culturel, que nous devons nous-mêmes imposer, que nous devons nous-mêmes transmettre, ce droit de jouir. Parce que nous, c'était souvent une femme honnête ne jouit pas, bien sûr, la mère ou la putain, etc. Et là, c'est vraiment un élan, et moi c'est ce que je trouve sur Gang du Clito, que tu dois aussi avoir sur ta jouie, voilà, la revendication, le droit de jouir. C'est quand même dingue qu'en 2019, on soit encore en train de revendiquer ça alors que l'excision date depuis la nuit des temps. Et comment vous pouvez expliquer
moi, j'arrive pas à trouver de réponse. C'est-à-dire que je me dis, bon, même moi en tant que féministe, c'est des choses que j'ai du mal des fois à assumer, si je vais être honnête. C'est pas quelque chose qui est facile. Non, c'est hallucinant en fait. Enfin, moi, quand j'ai eu le succès de Tajoui, je me suis dit, mais c'est quoi Enfin, en fait, j'ai été presque dégoûtée que ça marche aussi bien, dans le sens où, putain, on en est encore là. Je parle pas que de moi, je parle à 500, enfin, presque la moitié d'1 million de femmes qui suivent et qui pensent toutes la même chose. Mais what the fuck, en fait? What the fuck? Enfin, c'est ça le vrai truc. Ça m'a mis en colère, en fait, beaucoup plus en colère que ce que j'étais à la base. Donc moi aussi, je comprends pas qu'on en soit encore à ce niveau-là. Je comprends même pas que ce soit encore un débat. Je veux plus que ce soit un débat. Moi, je veux qu'on se dise, dans 2 ans, gang du clito, Tajoui, c'est bon, on unfollow. Tac. Oui, c'est ça, et on passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose. Faut que tout le monde connaisse un petit peu à quoi ressemble son clitoris. Mathilde, est-ce qu'on a des questions du public ? Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. On sait qu'on n'en a pas, en tout cas n'hésitez pas. J'avais justement une question sur une bataille de l'intime, parce qu'en fait on est en train de parler de quoi ? Ok, on a parlé tout à l'heure de notre sexe, mais finalement aujourd'hui la révolution c'est beaucoup les poils, mais aussi on en est encore à dédiaboliser les règles, on en est encore à dédiaboliser nos vulves. Donc c'est vraiment une bataille de l'intime en fait, c'est-à-dire que on nous a dépossédés, mais jusqu'à notre propre intimité. Oui. Et la question c'est que notre intimité pourtant, c'est avec qui ? C'est avec des gens de confiance, c'est avec des gens qui nous aiment. Alors c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui c'est une barrière qui est assez dure, plus qu'une loi, parce que quand on a l'État et qu'on veut se battre contre l'État, c'est plus facile, mais quand en fait il faut se battre contre qui ? Nos mecs, nos frères, nos amis. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est du coup quelque chose qui est, moi la première, et on en a déjà parlé Dora, on peut dire des choses, on peut revendiquer des choses, mais finalement aujourd'hui tout se passe dans le faire, dans ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire arriver à ce qui se passe beaucoup, remettre en place quelqu'un qui n'a pas eu... ou même dans notre couple, ou même dans notre famille. Et donc je voulais savoir, vous, est-ce que vous arrivez à faire... Et si vous y arrivez, comment, justement, vous mettez en place ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux codes ? Est-ce que vous avez des conseils ? Parce que ça, c'est des questions qu'on a beaucoup, en tout cas sur les comptes, mais comment faire ? C'est très subtil et extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on peut pas. Enfin, ça se passe, voilà, comme tu dis, dans l'intime, face à des gens qui sont censés nous aimer et qui sont censés justement bien agir. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, en tant que femme, faut qu'on soit des enseignantes, des professeurs. Et ça fait putain de chier. Parce que t'es là à lui expliquer, t'as l'impression d'être sa daronne au lit, et t'es là, mais en fait. Moi, j'ai pas signé pour être prof des écoles, les gens. Enfin, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Donc, on en est là. Il faut passer par là. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que je fais staff pour que d'autres filles, dans 10 ans, n'aient pas à le faire. Parce que peut-être que le message va passer. J'ai l'impression que c'est dur parce qu'il faut à la fois être assez gentil pour que les messages passent doucement, pour que monsieur veuille bien comprendre et qu'il ne se sente pas agressé. Et en même temps, des fois... je sais plus quoi. Est-ce qu'il faut lui hurler dessus ? Est-ce qu'il faut lui remettre la chatte en pleine gueule et dire mais c'est là, putain. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'il y a une sorte, et c'est toi qui m'en as parlé, Léo, de contre-révolution. Et j'aimerais bien que tu me touches quelques mots parce que, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que justement, on libère la parole, donc les femmes parlent, mais parce que les femmes parlent, ça devient dangereux et justement, les violences augmentent, les violences conjugales augmentent. Donc, toi, Léo, tu m'en as parlé, tu me dis, j'ai la sensation vraiment que la contre-révolution arrive. Elle est toujours là. De toute façon, la révolution des femmes, c'est la plus grande et la plus puissante. Et toute révolution appelle des contre-révolutions. C'est ainsi que va ce monde. Moi, tout ce que j'ai à dire là, j'avoue que j'ai eu une vie sexuelle désastreuse et que personnellement, j'ai arrêté totalement depuis maintenant 7 ans. Et je trouve ça génial de le dire. Parce que j'ai pas envie de ça. Parce que j'ai fait une constatation qui m'a brisé le cœur. C'est de constater qu'ils ne nous aiment pas. Mm-hmm. Ils ne nous aiment vraiment pas. Moi, je croyais que ce que j'avais rencontré, c'était des exceptions. Ah non. Mais en fait, non. Et ça m'a brisé le cœur. Ouais, mais ça fait très mal. Ça fait très très mal. En fait, voilà,
pourtant je suis plus jeune, j'ai 32 ans et j'en arrive au même constat. C'est genre, mais en fait, on dit, oui, vous êtes des féminazis, nanana, mais en fait, il y a un moment, non. Vous les hommes, la plupart des hommes n'aiment pas profondément les femmes. Alors moi, j'en suis à me demander, est-ce que les hommes n'ont pas la fréquence amour dans leur tête ? Enfin, je me demande si biologiquement, il n'y a pas un truc à faire là. Enfin, je ne sais pas s'il faut les biohacker. Enfin, je suis très extrême dans ce que je dis. Mais il y a juste un moment, j'ai l'impression qu'il y a une fréquence d'amour, qui est l'amour véritable, profond, où il y a un respect deep, qui en fait manque, et moi ça me rend folle de colère, et je pense qu'à un moment il faut laisser la colère sortir. De reconnaissance, en fait on manque de reconnaissance, et si on n'a pas cette reconnaissance, on n'aura jamais la gratitude, parce que ça vient avec, on est reconnaissant, donc on exprime une gratitude, la gratitude c'est de l'amour, voilà. Alors je dis pas que c'est inexistant, mais... J'avoue, je suis pas aussi radicale que vous. Surtout sur la question des hommes, je trouve que souvent les nouvelles générations, en tout cas, voilà, en fait, il y a vraiment une barrière. Il y a beaucoup d'alliés chez les hommes. Oui. Et que c'est, moi, voilà. Non, mais je vais prendre la défense des hommes, peut-être, mais je trouve que. Non, mais quand tu dis, j'ai l'impression qu'aucun homme ne nous aime. Non, c'est que nous-mêmes, les femmes, on ne savait pas s'aimer, et que forcément, si nous, on n'apprenait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, à nous aimer, c'est vrai qu'on est le miroir et que c'est difficile aussi pour eux de comprendre vraiment certaines choses. Après, il y a des connards. On ne peut pas s'aimer ex nihilo, on s'aime par rapport les uns les autres, non ? Aussi. Donc si on n'a pas un regard aimant, c'est très difficile de se sentir aimable. Oui, bien sûr, mais comme c'est aussi un conditionnement qui fait qu'on attend des hommes qui soient alpha, qu'on attend des hommes qui soient virils, comme nous, on attendait de nous... Viril, c'est normal. Si on attend des hommes qu'ils soient virils, c'est normal. Ça n'empêche pas qu'on adore les homos aussi. Tout le monde a son choix. Mais c'est pas une chose idiote, si ? Non. Un peu ? Moi, je pense que... Alors, j'étais sûre que j'en aurais une. C'est pour ça que j'ai arrêté. Une ou deux ou trois ou quatre ou cinq. On arrive dans le débat. Écoute, moi, ce que je pense, c'est qu'on est sexué. Après, ce que la culture, ce qu'une société fait avec notre représentation, c'est autre chose. Mais... Oui... Moi, ce que j'aime pas, c'est le machisme. La virilité ne me dérange pas. Ah oui, peut-être. Alors, c'est que j'ai pas été regardée au dictionnaire. D'accord, masculinité, si tu veux. Mais pour moi, la masculinité, il y a de la testostérone. Mais elle est multiple, oui. Mais ça peut aussi s'exprimer par de la virilité. C'est pas non plus grave. C'est ça que je veux dire. J'aime bien que ça s'exprime par multiples façons, dont aussi la virilité. Et moi, j'aime que la féminité s'exprime de multiples façons, et aussi fémininement. Pourquoi pas ?